Hello la team, j'espère que vous allez tous bien. L'ère numérique est-elle un progrès ou une illusion pour le lien social? Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous. Dans les transports, les salles d'attente, dans les cafés, les visages sont tous penchés sur des écrans, les pouces défilent, les notifications vibrent. Nous sommes connectés en permanence. Et pourtant, jamais la solitude n'a été aussi présente chez les jeunes, les actifs et les seniors. Alors je me suis posé une question simple, mais tellement évidente. Le numérique renforce-t-il le lien social ou l'affaiblit-il? En réalité, je pense que le numérique n'est ni totalement bon, ni totalement mauvais. Ça revient à dire qu'il est ambivalent. Il peut rapprocher comme il peut éloigner. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Je vais donc commencer par les aspects positifs, car ils sont présents, réels et puissants. D'abord, le numérique a fait tomber une barrière majeure, la distance. Avant, l'éloignement signifiait souvent l'effacement progressif des relations. Aujourd'hui, quelques secondes suffisent pour se voir, s'entendre, se rassurer. Pensons à une grand-mère qui vit en France et dont le petit-fils vit à l'étranger. Grâce aux appels vidéo, elle le voit grandir. Elle partage ses premiers mots, ses premiers pas. Sans le numérique, ce lien serait évidemment rare et donc plus fragile. Avec lui, il devient vivant et continu. On peut donc dire que le numérique maintient le lien quand la vie nous disperse ou nous éloigne. Le numérique permet également la création de communautés. Il rassemble les individus autour de passions, de besoins ou d'épreuves communes. Une personne seule peut aisément aujourd'hui rejoindre un groupe local de marche, par exemple, sur les réseaux sociaux comme Facebook. Au départ, il n'y a que des messages, puis vient une rencontre, puis des habitudes, et parfois de vraies amitiés se créent. Dans ce cas-là, le lien numérique n'est pas une fin, il est un point de départ. Le numérique donne également la voix à ceux qui auparavant parlaient peu. Certaines personnes timides, réservées ou simplement mal à l'aise à l'oral, les liens sociaux leur permettent l'écriture, donc pour s'exprimer, pour demander de l'aide ou témoigner de leur parcours et expérience. Pour elles, l'écran n'est plus un mur, c'est un pont. Mais ce même numérique peut aussi fragiliser nos relations. Le premier danger, c'est l'illusion du lien. Nous avons des centaines de contacts, parfois des milliers. Mais combien de vraies conversations? Combien de moments de présence réelle? Prenons un exemple très simple, un anniversaire. 200 messages, des dizaines d'émojis, des joyeux anniversaires à la chaîne. Et pourtant, pas un appel, pas une vraie voix, pas un moment partagé devant un gâteau, des bougies, une coupe de champagne. Le numérique donne l'impression d'être entouré, mais il peut aussi laisser un réel vide. Ce que j'en déduis donc, c'est la disparition de la présence réelle. Nous sommes souvent ensemble, sans être vraiment là. Regardez une table de famille aujourd'hui. Les téléphones sont posés souvent à côté des assiettes. Une notification arrive. La conversation s'interrompt. Puis une autre, puis une autre. Petit à petit, on n'est plus pleinement avec les autres. Oh, certes, on est là physiquement, mais ailleurs mentalement. Le lien ne se casse pas dans le conflit, il s'use dans la distraction. Enfin, le numérique alimente la comparaison permanente. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble heureux, en vacances, entouré, souriant. Mais ne vous y trompez pas, ce que vous voyez, ce sont des images choisies, filtrées, sélectionnées. Qui n'a pas vécu un dimanche soir, seul, chez soi, à faire défiler des images qui peuvent renforcer un sentiment de décalage, de solitude, voire à l'extrême d'échec,
car le numérique rapproche les images, mais il peut éloigner les cœurs. Alors, le vrai enjeu, faut-il rejeter le numérique? Je ne le pense pas. Le vrai problème, ce n'est pas l'écran, c'est quand l'écran remplace la relation humaine. Car le numérique est un amplificateur. Certes, il amplifie les liens quand ils existent déjà, mais il peut également amplifier la solitude quand elle est présente dans nos vies. La question essentielle n'est donc pas combien de temps passons-nous connectés, mais comment sommes-nous présents aux autres. Je conclurai donc que le lien social ne se mesure pas en messages, ni en nombre d'abonnés ou de notifications. Le lien se construit dans le temps, l'écoute et la présence. À l'ère du numérique, il me semble que le vrai luxe, ce n'est pas d'être connecté, c'est d'être réellement présent. Alors, mes amis, si l'envie vous en dit, connectez-vous, certes, aux gens que vous aimez à travers le monde, mais surtout, organisez des dîners, voyez vos amis, un café Kuchen, comme on dit en Allemagne, un thé à partager, une balade sur la plage. Tout est bon à prendre pourvu que nous soyons ensemble, car c'est cela le vrai lien, être ensemble, en tant qu'humain. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que la thématique vous a plu. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de commenter si vous en avez envie. Je vous recommande ma petite devise du jour, tout en restant connecté. Soyez sages, mais pas trop.